Bienvenue à tous et bienvenue pour ces Tutosima. Donc c'est la première vidéo d'une série de petits tutoriels qui vous sera utile. Ce soir, nous allons découvrir comment renseigner des articles sur la marketplace. Donc si vous vous intéressez à ça, c'est que vous connaissez l'application Africansima, l'application annuaire des commerces et des services africains et afrodescendants. Mais tout d'abord, jingle. Voilà, bienvenue à tous. Merci de regarder cette petite vidéo. Ce soir, on va regarder comment inscrire des articles, vos produits sur la marketplace. C'est que vous êtes un commerce et vous avez envie de profiter de ce nouvel onglet qui s'appelle donc le Sima Market, la marketplace via l'application African Sima. Donc pour ce faire, c'est tout simple, il suffit de se rendre sur votre interface d'administration avec le lien qui s'affiche ici en haut. Donc vous tapez ça dans votre navigateur, ensuite vous y mettez votre adresse email et votre mot de passe qu'on vous a envoyé lors de votre inscription sur le réseau. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer par exemple se souvenir de moi. Comme ça, vous resterez logué si vous avez plusieurs choses à faire et s'identifier. Voilà, donc vous allez vous retrouver sur l'interface d'administration où normalement seulement vous avez accès. Ne faites pas attention à tout ce que j'ai moi, étant donné que je suis administrateur, j'ai accès à beaucoup plus d'informations que vous. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est que on peut déjà aller cliquer sur la petite image ici en haut à droite pour aller voir notre profil et l'éditer si nécessaire, c'est-à-dire par exemple changer son mot de passe si votre mot de passe vous en préférez un autre ou vous avez un moyen mnémotechnique pour un mot de passe autre que celui qu'on vous a donné. Il suffit d'aller sur éditer mon profil, vous entrez votre adresse email et vous y mettez votre nouveau mot de passe. Voilà. Une fois que c'est fait, ici sur la barre à gauche, vous avez votre nom, vous avez plusieurs catégories qui arrivent ici. Moi, je les ai tous, comme je vous ai dit, étant donné que je suis le propriétaire de l'application, j'ai accès à plus de choses que vous. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est comment renseigner des produits sur la marketplace. Donc, il vous suffit de chercher sous l'onglet commerce le petit onglet produit qui est symbolisé avec un petit sac, un sac à commission, on va dire ça comme ça. On clique dessus et on arrive ici sur les produits, vos produits qui sont sur la marketplace. Donc normalement, il ne devrait pas y en avoir. Moi j'ai accès à tout, je rappelle, donc du coup il y a un article qui s'affiche ici. Donc pour inscrire son produit, c'est très simple. On vient ici en haut sur la barre et on va cliquer évidemment ajouter nouveau. Sous-entendu ajouter nouveau produit. On arrive sur une nouvelle page et là c'est la page qu'il faut remplir en fait, tout simplement. La page qui contient toutes les informations concernant vos produits et c'est à partir de cette page là que vous allez mettre en ligne les produits que vous voulez vendre sous votre commerce. Donc on va faire un exemple tout simplement. On va commencer avec l'information générale, nom du produit en français. Donc rappelez-vous, l'application elle est en plusieurs langues, donc on commence par le français. Donc le nom du produit, moi j'ai décidé que j'allais vendre une photographie. Donc une photographie de point vue de nuit de pour autrui. Voilà. Donc ça c'est le titre du produit qui sera sur la marketplace. Donc ça c'est le nom du produit. Donc ici dans la description on va
écrit une petite description qui permet aux gens d'en savoir un peu plus. Donc, je vais mettre, alors, photographie, photographie vue aérienne réalisée avec un drone. Vue de Porrentruy de son château de nuit. Voilà, donc en fait la description, elle vous sert à donner quelques informations au client qui a envie d'en savoir plus. Donc par exemple, si vous avez un jus, vous pouvez y mettre la composition. Si vous avez un produit spécial, un petit peu le décrire, tout ça, c'est à votre libre choix. Mais il faut savoir que plus votre description sera précise et contiendra des mots-clés, plus ce sera facile pour les utilisateurs de vous trouver. Donc dans la barre de recherche, par exemple, si je tape drone, ben voilà, il y aura mon produit, ma photo aérienne qui va apparaître. Si je tape photo aérienne, la même chose, il y aura photographie aérienne, donc il y aura ma photo qui va apparaître. Une fois qu'on a fait une description, elle n'a pas besoin d'être longue, hein, mais si vous avez envie d'en faire une très complète, vous pouvez, il n'y a pas de souci. On arrive tout de suite aux petits encadrés, donc des images. Donc l'application supporte 6 images différentes du même produit. Donc là, je vais cliquer sur l'image principale. Donc en fait, il suffit de cliquer sur choisir et ça va nous amener sur votre ordinateur. Donc là, il faut réfléchir où est-ce que vous avez mis les images. Où est-ce que vous avez mis sur votre ordinateur les images. Moi, elles sont sur le bureau. Donc voilà, bureau, je sais que c'est cette image-là. J'ouvre et la voilà qui est ajoutée. On voit que là, le nom du fichier a changé. Donc quand on vient, sans cliquer, on passe par-dessus, il y a le nom du fichier qui s'affiche. Et du coup, c'est bien DJI 0300.jpg. C'est exactement l'image que je voulais charger. Donc si je voulais, si par exemple j'avais plusieurs vues du même tableau, de la même photographie, par exemple en prenant le cadre, etc., eh ben, je choisirais une autre image, on va dire que c'est la même, une autre vue, et voilà, je la mets, la même chose, ici je passe sans cliquer dessus, le nom a changé, DJI 0755, donc très bien. Et ça, vous pouvez en mettre jusqu'à 6. Par exemple, si vous avez un jus, vous pouvez mettre l'image de la bouteille, vous pouvez mettre l'étiquette avant, l'étiquette arrière, etc., etc. Donc tout ça, c'est à votre convenance de mettre de 1 à 6 images. Donc évidemment, il faut mettre une image parce que les images, ça donne envie aux utilisateurs d'acheter votre produit. Parce que si vous n'en mettez pas, ben voilà, il y a très peu de chances que les gens achètent votre produit. Une fois que c'est fait, on arrive ici. Alors, pour vous, vous n'avez pas de commerce à choix, à moins que vous ayez déjà enregistré plusieurs commerces via votre profil. Donc, par exemple, vous avez comment dire ça, vous avez par exemple 2 salons de coiffure. Ben là, vous pouvez choisir lequel des 2 salons de coiffure sera le commerce qui vend ça. Voilà. Ou si je suis avocat et promoteur immobilier, ben, je peux choisir quelle est laquelle des structures va vendre le produit. Donc normalement, vous n'avez pas ce choix-là, à moins que vous ayez plusieurs commerces enregistrés. Ensuite, il faut choisir la catégorie. Donc ça, c'est pour qu'il soit trié de manière un peu plus globale. Donc moi j'ai mis c'est une photographie. Donc là, on a photo optique. Voilà, je clique photo optique. Très important, il n'y a pas tout. Au niveau des catégories, on le fait petit à petit. Donc si vous constatez quelque chose, une catégorie qui manque, bah, vous nous envoyez un petit message et puis nous on va la rajouter. C'est très simple à faire pour nous. Vous ne pouvez pas, mais pour nous c'est très facile à faire. Donc dites-le nous et on va la rajouter, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai cliqué photo optique. Ensuite, ici on a le prix. Donc le prix, je vais insérer, je vends cette photo, on va dire 150 euros. Donc vous avez constaté les prix sont en euros, c'est pour éviter de devoir faire tout le temps des conversions et des changes. Donc voilà.
On a décidé de partir sur l'euro, étant donné qu'en Europe déjà, il y a plusieurs pays qui fonctionnent avec cette même monnaie. Donc on a décidé de faire ça comme ça. Ça changera peut-être plus tard, mais pour l'instant c'est en euros. Donc j'ai noté 150 euros. Là on a un petit rappel des conditions, donc des pourcentages qui sont déduits. Donc ça c'est le prix, comme c'est indiqué ici, c'est le prix que vous indiquez. Ici est le prix que le client payera. Donc, ça veut dire j'ai mis 150 euros, le client payera 150 euros. À ce prix sera soustrait le pourcentage de, alors on est à 150, donc entre 100 et 500 euros de 11%. Donc, c'est-à-dire que le pourcentage d'African Sima sera ici de 11% sur ce produit. Ensuite, on a le prix de livraison. Donc, la livraison, moi je livre en Suisse. La livraison standard, c'est 9 francs, mais c'est un colis fragile, donc il y a la majoration pour le colis fragile. Je livre ça avec un colis à 15 francs. Voilà. Donc, je mets le prix de livraison et le temps de livraison. Moi, je dis que je peux livrer ça en 7 jours. Et voilà. Évidemment, plus court sera votre temps de livraison, mieux c'est. Les gens, ils n'aiment pas attendre, surtout que maintenant, beaucoup se passe très rapidement. Donc voilà. Donc, plus vite vous arrivez à faire livrer, mieux c'est. Après, il faut quand même que ce soit des temps réalistes. Parce que si vous mettez que vous livrez le lendemain et puis que la personne doit attendre 8 jours pour avoir son colis, elle ne va pas forcément être très contente. Et je vous rappelle qu'elle peut vous noter sur l'application. Donc, si vous voulez avoir des bonnes notes, essayez d'être au plus proche de la réalité. Et voilà, donc là, j'ai rempli ce qu'il fallait au niveau de ma... Comment on appelle ça? Au niveau de mon produit. Ça a été très vite, hein, donc là, j'ai passé un peu plus de temps pour vous expliquer exactement chaque opération, mais en réalité, ça prend, on va dire, 2, maximum 3 minutes par produit, si vous avez déjà toutes les informations à portée de main et que vous avez déjà, par exemple, fait un dossier avec les photos sur votre ordinateur. Donc voilà, donc là, je pourrais enregistrer. Il y a encore une dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est que ici, vous avez vu, il y a la barre FRENDEPTIT. C'est en fait les langues dans lesquelles l'application est traduite. Donc là, si j'enregistrais maintenant, toutes les informations de mon produit seraient en français. Si je veux être, on va dire, quelque peu plus vendeur et que j'aimerais vendre peut-être un peu plus loin ou dans d'autres régions, je peux inscrire ces mêmes informations dans une autre langue. En anglais, en allemand, en portugais ou en italien. Donc, le titre, il ne change pas. Alors, on pourrait le traduire, mais on n'est pas obligé de le traduire. Donc ça, je vais laisser ce titre-là. Voilà. Hop. Et hop. Par contre, la description, je peux la traduire pour que la personne qui a l'application en anglais, elle le comprenne. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le copie dans un dictionnaire automatique. Par exemple, voilà, vous avez Pons, vous avez Google Traduction, vous avez DeepL, différentes choses qui vous permettent de faire des traductions automatiques. Et je viens coller cette traduction ici, euh, sous anglais, dans description en anglais. Si je veux la traduire en allemand, je reprends mon même dictionnaire, toujours la même chose. Je traduis et je viens la coller ici en allemand. Voilà. Donc je pense que vous savez faire ça. Pour les raccourcis, copier c'est CTRL-C ou pour Mac commande C. Et ensuite pour coller c'est CTRL-V ou pour Mac commande V. Voilà, ça c'est des raccourcis clavier. Si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, mais ça vous permet d'aller peut-être un peu plus vite dans votre tâche. Donc je finis juste ça parce que maintenant du coup j'ai commencé à traduire pour tout. Donc je vais la mettre aussi en portugais. Moi je vous conseille DeepL, une très bonne traduction basique. Alors c'est pas forcément tout le temps très précis, mais ça marche déjà très bien et le but c'est que les gens ils vous comprennent. Hein, on n'a pas besoin de faire une dissertation grammaticale, mais le but c'est que les gens ils vous comprennent.
et qu'ils aient peut-être envie d'acheter votre produit. Voilà. Donc évidemment, plus votre description sera sympathique, attirante, attrayante, plus les photos, mieux seront les photos, plus vous aurez de chances de vendre, pour autant que vos prix soient aussi des prix qui soient au tarif correct. Donc voilà, c'est là maintenant je peux enregistrer, donc je descends, hein, je scroll, je descends la page jusqu'en bas et je clique sur enregistrer et là normalement il est en train de charger, ça charge quelque peu, voilà, parfait. Et du coup on arrive maintenant sur les différents produits que j'ai enregistrés sur mon commerce et j'ai ici photographie vue de nuit, c'est parfait, elle est arrivée, elle est là. Donc c'est un exemple. Vous avez comment elle sera affichée ensuite sur la marketplace. Donc si évidemment si quelqu'un serait intéressé à acheter cette vue de nuit, ben, il peut me contacter. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment une de mes photos, donc évidemment je peux la vendre. Ça c'est une petite parenthèse aparté. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il a été clair. Comme vous l'avez vu, c'est pas très compliqué de réaliser cette en fait de pouvoir mettre des articles sur la marketplace. Donc voilà, j'espère que vous allez utiliser cette fonction et que très vite il y aura des centaines et des centaines d'articles à vendre via l'application African Sima. Une fois que vous avez fait ça, ben, je vous laisse vous déconnecter en cliquant sur la petite photo là ou le petit symbole déconnexion et vous êtes de nouveau sur la page de départ. Voilà, c'est tout pour moi et à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.